C'est la commémoration de la confiance en Dieu, de la foi en Dieu, de la soumission en Dieu, de l'endurance que Ibrahim, sa famille, sa femme Sarah, Sarah, le sens du sacrifice. Elle a dit oui, ma servante peut nous aider à avoir d'enfants. C'est un sens du partage, du sacrifice. Et c'est ce sens du partage, de la soumission, du sacrifice et tout ça que nous commémorons plutôt que le bélier qui est immolé. Le musulman peut vivre la tabaski sans avoir forcément immolé s'il n'a pas financièrement la possibilité d'immoler. Il suffit juste de comprendre le sens profond de la chose plutôt que de s'accrocher au sens physique ou superficiel de la chose. Et parfois, on se fait du mauvais sang parce qu'on n'a pas eu la capacité d'immoler, on est triste dans la société, ou je serai mal vu, je n'ai pas immolé. Non, la fête, elle est à côté, le mouton n'est pas la fête. Tout musulman qui a les capacités de s'acheter une bête, eh bien, l'achète et l'immole. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un homme marié, ça peut être un célibataire. Il suffit d'être musulman et d'en avoir les moyens. Le bélier est de préférence ce qui est recommandé. Mais les autres animaux, les autres bêtes ne sont pas exclues. Il y a, comment on appelle, la chèvre ou le cabri, comme on dit. Il y a le bœuf ou la vache. Il y a le chameau. Voilà, donc c'est ça, ces animaux-là qui sont recommandés. Et également, il faut observer un certain nombre de caractéristiques en ces animaux-là, comme quoi l'animal qui doit être immolé ne doit pas être malade. Et l'animal ne doit pas être chétif. L'animal ne doit pas souffrir d'une quelconque mutilation dans son physique. Par exemple, sa queue coupée jusqu'à plus d'un tiers. L'animal ne doit pas avoir son oreille coupée. L'animal ne doit pas avoir son oreille perforée. Et également, par rapport à l'immolation, il est demandé d'être clément envers l'animal. Lorsque vous immolez, parfois dans certaines maisons, les animaux sont, disons, là, parqués quelque part, et à côté d'eux, en même temps, on procède à l'immolation de leur père. Vous imaginez ce que ça fait? Ça n'est pas bon. C'est interdit, c'est mauvais comme pratique. C'est à bannir dans nos façons de faire. Donc, on doit les isoler. Parfois, les gens font ça et les animaux, quand vous allez près de ces animaux-là, vous en voyez dont des larmes coulent de leurs yeux. C'est une torture. Ça n'est pas bon. L'islam nous a recommandé de la bienfaisance que lorsque nous immolons, de bien immoler. Ça veut dire quoi? Bien immoler. Ça veut dire que on ne doit pas procéder de sorte à ce que le processus soit tellement interminable et que ça martyrise ou que l'animal subisse un calvaire. Ça doit être rapide, très vite et efficace pour que l'animal meure d'un seul coup. Le couteau qui doit être utilisé doit être proprement aiguisé de sorte à ce que l'immolation se fasse rapidement et efficacement. Et on ne doit pas immoler à la vue des autres animaux. Et il nous est également demandé de prononcer l'invocation suivante comme quoi Bismillah, au nom d'Allah, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Ça nous attire la bénédiction de Dieu, ça nous attire la protection de Dieu. Un appel à la communauté, c'est déjà de faire preuve de modestie en tout ce que nous faisons. Et cette fête-là, vous savez, la fête en islam, c'est une occasion d'adoration. Ce n'est pas une occasion de distraction.
ce n'est pas une occasion de désobéissance à Dieu. Et donc ça doit plutôt nous rapprocher de Dieu, plutôt que de nous éloigner de Dieu. Et donc, les pratiques, nous savons qu'en islam, l'alcool est interdit. Il n'y a pas les questions de l'abus, non. Ce n'est pas une histoire d'abus, ce n'est pas une question d'abus. Alcool, c'est alcool. En islam, on ne consomme pas de l'alcool. Donc, l'alcool ne doit pas être au rendez-vous pendant la fête de la Tabaski. Nous devons faire preuve de modération en tout ce qui est permis. Ce qui est interdit reste interdit. Il n'y a pas d'exagération en ce qui est interdit, ni de modération en ce qui est interdit. C'est interdit, c'est interdit. Mais ce qui est permis, nous devons aussi y aller avec modération, parce que ça pourrait, si nous exagérons, ça pourrait nous nuire et nuire aux autres membres de la société avec qui nous sommes appelés à vivre en harmonie et bien en parfaite compréhension et entente.